Je suis Alexandre Carlotti et je suis directeur audio à Ubisoft Montpellier. J'ai commencé à travailler pour Ubisoft il y a 20 ans, en l'an 2000. J'étais à ce moment-là programmeur audio. Et petit à petit, je suis devenu sound designer. C'est un peu un changement de branche. Et puis de fil en aiguille, sound designer, je suis devenu directeur audio. On parle de sound designer et directeur audio dans le monde des jeux vidéo, ce qui n'est pas forcément la même définition qu'un sound designer dans le monde du cinéma. Donc dans le monde du jeu vidéo, le sound designer est chargé de créer les sons et d'intégrer les sons qu'il y a dans un jeu. Ces sons servent à créer un langage entre le joueur et le jeu, pour que le joueur sache, comprenne ce que lui dit le jeu. Et puis voilà, ce sont ce qu'on appelle les signes et les feedbacks. Le son que crée le sound designer sont ce qu'on appelle des signes et feedbacks. Ça participe également énormément à l'immersion. Donc on sait que dans les mondes virtuels, dans les jeux vidéo, il faut vraiment faire un gros travail d'immersion. Et également, le son a un troisième rôle, c'est jouer un gros impact sur l'émotion. Donc les feedbacks, l'immersion et l'émotion. Habituellement, on sépare l'audio en trois grandes catégories: la musique, les voix et les sons. Ce qui nous intéresse là, c'est de parler essentiellement des sons. Alors au quotidien, on peut fabriquer des sons soit à partir d'ordinateurs et de logiciels et de banques de sons, donc des sons qui sont déjà existants, qu'on mélange, qu'on triture, qu'on modifie pour faire des nouveaux sons. On peut également créer des sons avec des studios, des micros et des objets qu'on triture aussi et qu'on enregistre. Donc on va par exemple casser des feuilles mortes ou casser des pâtes ou casser, voilà, pour faire un bruit de pas ou un bruit d'os qui se casse, ou voilà, pour illustrer au niveau sonore les actions qu'il y a dans un jeu. Il y a beaucoup de difficultés au niveau de l'organisation, parce que les jeux vidéo, c'est beaucoup de personnes, c'est des grandes équipes, et avec beaucoup de métiers dont le son dépend. C'est-à-dire que le son doit attendre que l'image s'arrête un peu pour pouvoir se créer à l'image. On ne peut pas juste faire nos sons sans que les autres soient arrivés à la fin de leur travail pratiquement. Donc c'est souvent délicat parce que eux continuent de changer leur visuel, leurs animations, leurs mouvements, et nous du coup on est derrière eux, on essaie de refaire les sons pour qu'ils continuent de coller au bon timing, comme on dit, pour qu'ils restent synchronisés à l'image. Donc ça fait partie des difficultés. Un des grands atouts, je trouve, c'est qu'on est moins soumis à des pressions durant toute la production que d'autres métiers. Par contre, à la fin, c'est fort quand même. C'est un des gros désavantages, je trouve, qu'on a du son, c'est qu'on est souvent oublié. Mais ça peut faire partie aussi des atouts, parce qu'à des moments, on a besoin de cette tranquillité, et on peut la trouver parce qu'on nous oublie, justement, et on peut la trouver aussi parce qu'on est appelé à travailler dans des studios d'enregistrement, donc des pièces fermées, où il n'y a pas de bruit, c'est le silence, alors que la plupart des autres métiers travaillent dans un open space, qui est en général très bruyant. Et voilà, donc nous on peut s'isoler, je pense que ça fait partie des avantages. Aujourd'hui, il y a des formations de sound designer. Moi, je n'ai pas suivi ces formations parce qu'à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment ces formations. Moi, j'ai commencé à faire du son et avec de l'informatique quand j'avais 12 ans. Donc, c'était dans les années 80. J'ai fait une école de traitement du signal, qui est une école qui apprend à programmer à l'informatique, et puis également à comprendre les mathématiques et la physique des signaux. Et parmi les signaux, il y a l'image, d'accord, mais moi, ce qui me passionnait, c'était le son. Donc à la fin de ce cursus, j'étais apte à
à programmer du son. Et comme les métiers étaient assez séparés, je ne pouvais pas à la fois être programmeur chez Ubisoft ou dans une boîte de jeux et sound designer toute ma vie. Je l'ai été pendant 2 ans, ce double rôle-là. Et à un moment donné, comme les équipes s'élargissent, on spécialise un peu les gens. Et c'est là où j'ai préféré partir vers le sound design que vers la programmation, exclusivement la programmation, quoi. Je pense que il n'y a pas mieux que le jeu vidéo pour surfer sur la vague du progrès technologique. Je dis bien surfer parce qu'on pourrait se mettre dans la téléphonie aussi, ça va très très vite. Mais dans le côté surfer, il y a un gros plaisir à se faire du bien et à avancer sur le progrès. Alors je pense que dans le jeu vidéo, on s'adapte par plaisir en fait au progrès technologique. Alors moi, ça m'est très utile parce que les jeux qu'on nous demande sont de plus en plus gros, les jeux qu'on fabrique sont de plus en plus gros à produire. Dans un temps, on essaye de le réduire et on ne peut pas embaucher des dizaines de personnes pour le son. Donc avoir sur Montpellier des personnes qui sont capables de comprendre nos besoins et d'y répondre, c'est un énorme atout. Dans 10 ans, voilà, je pense qu'il y aura des millions de petites mains informatiques qui feront ce qu'on fait aujourd'hui.